Yes, 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 mon fada. Tu es bien sur la chaîne du DB Farfou, complètement fada, complètement jouastre. Alors, pour ce dernier match de l'année civile de notre cher Olympique des Merveilles, ils n'ont pas été merveilleux contre le stade de Reims. Parfois, à côté, ça boit le champagne. Hein? Vient de là-bas le champagne. Côté sur une victoire de nos joueurs. Facile, hein? Qui nous fasse plaisir en fin d'année pour le dernier match. On passe les fêtes de Noël avec le sourire. Hein? C'était la moindre des choses, moi. Hein? Et tu le sais, il est là. Il m'accompagne toujours le fameux, le classique. Le pasta Gabengas, toujours efficace. Toujours en place, il fait du bien par sa pas jamais dégueulasse. Et donc, ouais, encore des changements tactiques de notre cher Sampaoli. Voilà, bon, qui, bon, n'a pas porté ses fruits malheureusement. Une première mi-temps vraiment très intéressante dans le jeu. On les a bouffés, on les a mangés, ils n'ont pas touché terre. Ils n'ont pas touché un ballon, les Rémois. Donc, bon, c'est un peu le problème, hein. C'est qu'on domine dans le vent. Voilà, on domine tout le temps dans le vent. Et ça, c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, ça commence à un peu monter les nerfs. Hein. Ça commence à gonfler. T'as tellement la possession. En première mi-temps, pour moi, l'homme du match, c'est Guendouzi. Le mec, il est de partout, il a 10-12 mots. Il fait tout le temps les bons choix. Tout le temps les bonnes passes. Il va au pressing. Il percute. Non, copie parfaite de Guendouzi en première mi-temps. Milic, il n'a pas été très bien servi tout le long du match. Remplacé d'ailleurs par De La Fuente. On se demande pourquoi. Ce dernier qui n'a pas été vraiment très convaincant, hein, n'est pas du tout décisif d'ailleurs. Hein. Bamba Dieng, bon, il a 8 minutes de jeu à son actif. Quand 8 minutes, Fada, il te fait une faute horrible, carton rouge mérité. Et bon, moi je comprends pas pourquoi il tarde à faire des changements. Et pourquoi il a changé Milic. Bon, il n'a pas été très efficace, mais bon, si tu ne le fais pas jouer, il va encore moins l'être. Et il va douter. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui se passe. Donc ouais, on domine cette première mi-temps. Plein d'espoir pour la seconde. Et Oscar Garcia, ouais, l'ennemi de Zorro, là. Il a fait des changements judicieux. Hein, et Kiteke qui marque. Hein, étiquette du gars, tu vois, du t'inquiètes. Tu t'inquiètes, tu vas marquer, tu vas rentrer, tu vas marquer. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Et voilà, à la 75e, on s'est dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'ailleurs, je tiens à faire une dédicace dans cette vidéo au jeune homme et son papa qui a donné le coup d'envoi. Je les connais, c'est des amis d'enfance qui sont situés dans le Doubs, qui sont fans de l'OM. Moi j'ai la famille là-bas, des cousins, des cousines, et bon, on fait pas partie de la même famille, mais on est des amis. Voilà, je les connais depuis ma putain d'enfance. Voilà, donc big up à vous, je veux pas citer les noms, ça sert à rien. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de les voir furtivement, un coup d'envoi, quoi. Voilà, ils ont gagné un concours de photos et
Je l'ai su via un réseau social par sa compagne. Et ça m'a fait plaisir de les voir, même furtivement. Voilà. Donc, big up à vous, les potos. Voilà, ça me fait plaisir. Le minot et son papa, que je connais très bien, c'est un ami d'enfance. Ouais, sinon, pour venir au match, ils ont dû être déçus quand même hein, de faire autant de kilomètres parce que le Doubs, c'est pas à 1 heure de route, hein. C'est à 500 bornes. Hein. Donc j'espère qu'ils ont eu tout frais payé quand même. J'espère pour eux quoi. Mais ouais, donc c'est vrai que pour revenir au changement judicieux de d'Oscar Garcia, c'est vrai que voilà, c'était malin quoi, parce que il a marqué de suite et puis souvent c'est le cas quoi. À Reims, souvent cette saison, ça a été les remplaçants qui ont, ont mis leur équipe sur les bons rails. Donc c'est une tactique judicieuse. Ce qui n'est pas le cas de Jorge, hein, notre cher Jorge. Bon, ah oui, il sait faire que gueuler lui. Bon, c'est bien beau de gueuler, mais à un moment donné, il faut s'imposer. Ouais, quoi, bon, tu es nerveux, bon, voilà, tu sors de tes gonds, mais au final, tu as l'air con, enfin. Moi, je me suis dit, ça y est, on va perdre en plus. Une faute horrible. Alors, pour Reims, un penalty, normalement, qui aurait dû être sifflé pour moi. Sur ce match, je vous le dis. Je te le dis. Il y a 2-0 pour Reims normalement, mais pas un partout. Et bon, penalty refusé par l'arbitre. Et quelques minutes après, bon, c'est vrai que Payet se fait arracher la tête par une crampon. Et bon, il se fait justice lui-même. Et c'est lui qui sauve les meubles. Encore une fois, Dimitri Payet quand même, encore de classe internationale, parce qu'il a failli en première mi-temps nous marquer un but, mais phénoménal encore. Ça tape la barre, mais bon, voilà, elle rentre, c'est pareil, quoi. Elle rentre, mais le stade, il explose, quoi. Et là, c'est pas le même match. Mais non, voilà, malheureusement, non. Voilà, bah après les flops. Ouais, de la Fuente, comme j'ai dit, à son entrée, Under qui n'a pas été vraiment décisif et percutant dans ses choix, il a souvent perdu la balle. Moi j'ai l'impression que les matchs se suivent et se ressemblent à la maison. Il faut l'appeler comment? Le vélogramme, c'est ça. Ouais, c'est plus imposé à la maison. Les équipes, ils nous regardent jouer et ils savent. Hein, ils regardent les vidéos avant, hein, avant d'affronter les adversaires, les équipes. Et ils savent exactement comment on procède. Et bon, ben voilà, ma foi, ils sont sur la défensive. Voilà, tranquille, ils font le dos rond. Et après, contre-attaque et bim. Heureusement qu'il y a ce penalty qui nous sauve. À la 95e. Mais pour moi, on ne mérite pas de gagner. Sur la première mi-temps, oui, mais sur la seconde, on s'est effondré. Il n'y avait plus de jeu. Bon, voilà, des passes approximatives, le rythme qui s'est un peu, un peu calmé, voilà, calmé quoi. Hein. C'était vraiment décevant. La première mi-temps satisfaisante, la deuxième, mais dégueulasse. Donc on s'en sort bien,
Mais du coup, on est troisième ex aequo avec Nice, parce que Nice, ils ont un meilleur goal à virage que nous. Mais on aurait quand même préféré empocher les 3 points pour finir l'année civile en beauté. Et je le répète, passer les fêtes de fin d'année avec le smile, simplement, quoi. Se dire, ouais, ben voilà, tu gagnes 2, 3, 4-0. Ben, tu peux envisager la seconde partie de saison avec sérénité. En plus, le premier match retour, c'est où? Hein? C'est chez les Bulevers de Vinas, hein? Chez les Girondins de Bordeaux. Ça va être compliqué, ça fait 72 ans qu'on n'a pas gagné là-bas. Hein? 43, je crois. Hein? 42 ou 43. Donc, c'est vrai qu'il faudrait frapper un grand coup. Après, il faut toujours y croire, mais c'est notre bête noire. Hein? Les Girondins, c'est vraiment notre bête noire. Donc, il faudrait, pour s'imposer, un miracle, un exploit. Mais que j'ai des guns à Bordeaux, ils font plus rien depuis des années, mais leur saison se joue sur leur match contre l'Olympique de Marseille. Ouais, voilà. Sinon, lundi soir dernier, je suis allé voir le spectacle de Greg Empêche-moi, un autre youtubeur qui fait des débriefs de l'OM, un passionné, comme moi. Je me suis régalé. J'ai fait le selfie, on a un peu échangé. Et ouais, je vous recommande fortement. Hein. Bon, si vous aimez un peu le stand-up et l'interactivité avec le public, voilà, c'est un spectacle rondement bien mené. Ouais, je fais sa pub parce que il a écrit ce spectacle tout seul, il fait sa promo tout seul, et mine de rien, bon ben petit à petit, il fait son chemin, il remplit les salles. Bon, petite certes, hein, mais bon, sur Avignon, il y avait 91 places et c'était complet. Voilà, c'est beau quand même, c'est beau. Voilà, je tiens à le féliciter. Je vais pas spoiler le spectacle, ça sert à rien. Hein. Après, si vous aimez le personnage, je pense que il est quand même connu dans le milieu des débriefeurs et youtubeurs français. Et donc, je recommande fortement ce spectacle quand même. Moi, je me suis fendu la gueule toute la soirée, quoi. Franchement, c'est. Voilà, un gars qui percute, il n'y a pas de temps mort, et il enchaîne les vannes et les histoires. Bon, voilà, je vais pas vous spoiler, ça sert à rien. Hein. Allez le voir, voilà, allez le voir, ça vaut le coup. Si vous aimez l'humour provençal, voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, et à te souhaiter, toi qui regardes cette vidéo, hein, n'oublie pas de t'abonner aussi, liker, commenter, de bonnes fêtes de fin d'année, hein, tranquillement, en famille, et voilà, hein, à l'année prochaine, comme on dit, hein, voilà, 2022, j'espère que ça sera meilleur que 2021, dans tous les sens du terme, on ne va pas parler sociétal, hein, c'est pas le but et le contenu de la chaîne. Mais voilà, je te souhaite le meilleur. Passe de bonnes fêtes de Noël, un bon réveillon, et pour 2022, sois moins con. Allez, je t'embrasse. Bis, bis, bis.